couture est l'art de transformer un simple tissu en chef-d'œuvre d'élégance. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ces tout nouveaux numéros de votre émission Les Arts. C'est rendez-vous en tout cas qui vous permet d'entrer dans les pleins pieds de différentes disciplines de l'art pour vous faire découvrir en tout cas l'univers des artistes bien sûr qui œuvrent dans n'importe quelle discipline. Et aujourd'hui nous avions l'honneur de recevoir une styliste modéliste bien sûr couturière également congolaise. À travers elle, nous allons parcourir l'univers de la couture. Elle se nomme Teka Mode. On va pleinement la découvrir à travers cette rubrique dénommée Profil d'artiste. Elle se nomme Thérèse Karumba Temoua, connue sous le sobriquet d'artiste Teka Mode. Graduée en coupe et couture, elle est une styliste, modéliste et couturière congolaise dont l'art est une véritable ode à l'élégance. Teka s'est forgé une solide réputation dans la couture cérémoniale, créant des pièces uniques et sophistiquées qui transforment chaque événement spécial en un moment inoubliable. Au-delà des tenues des cérémonies, Teka Mode excelle aussi dans la création et la vente des diverses pièces de mode, alliant innovation constante et audace artistique. Thérèse a transmis son savoir-faire en tant qu'enseignante en coupe et couture pendant 8 ans. Elle a reçu plusieurs distinctions, trophées, brevets de mérite et a participé à de nombreuses conférences de mode, défilés et expositions. Elle puise son inspiration dans une nature bien organisée et accorde une attention particulière à la décoration événementielle, ce qui nourrit son sens inné de l'harmonie. Très créative et passionnée, elle possède une touche particulière largement appréciée des amateurs de la mode. Nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. Elle est les nôtres. Madame Thérèse, bonjour. Oui, bonjour monsieur Enoch. Sinon, ça va? Oui, je vais bien, merci. Et merci beaucoup de me recevoir sur les plateaux des arts. D'abord, pour me présenter, je suis Thérèse Karumba, votre styliste et modéliste, la fondatrice de Teka Mode. Très bien. Alors, les gens viennent de voir tout à l'heure votre fameux portrait pour expliquer exactement qui vous êtes. Mais bon, une question de curiosité. 8 ans, en tout cas, vous étiez à l'œuvre pour transmettre le savoir à travers justement de cours de coupe et couture. Comment vous vous sentez à l'époque avant d'abandonner et aujourd'hui? Bon, avant d'abandonner, je me sentais très bien. Parce que former les jeunes filles, c'est vraiment une très bonne chose. Ça les aide à devenir autonomes plus tard. Ok. Et ça vous manque pas la créer? Pardon, la créer, bon, pas vraiment, vu que j'ai l'idée plus tard de faire encore un autre centre de formation. Alors je pourrais rattraper. Ah, vous pourrez vous rattraper. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler bien sûr de l'importance de la couture et couleur au niveau des habits de cérémonie, parce que vous êtes plus concentré sur la couture cérémoniale. Alors on aimerait savoir c'est quoi la couture cérémoniale et quelle est la différence entre elle et les autres coutures? En tout cas, c'est une très bonne question. D'abord, la couture cérémoniale, je peux les définir comme l'art de créer des événements uniques et mémorables pour un événement. Ok. Et c'est quoi la différence entre elle et les autres coutures? En fait, pour différencier, je peux prendre les prêt-à-porter. Les prêt-à-porter est conçu dans des mesures standards. Et puis pour le choix des modèles, là c'est la couturière elle-même qui raisonne qu'est-ce que je peux faire et voilà. Différemment à la couture cérémoniale, là, les modèles est discuté avec les clients. Donc, elle peut venir avec son modèle, soit elle peut venir, on comprend des idées ensemble. Et en plus de ça, les mesures sont personnalisées. Donc, c'est pour la personne. Et puis, si je vais parler encore de la couture quotidienne, donc ce que la personne peut porter à la maison, à l'église, par-ci, par-là, la différence avec la couture cérémoniale est sur les détails.
Vous allez voir que le vêtement quotidien, on peut mettre des détails là un peu simples et le tissu ne sont pas vraiment des tissus luxueux, contrairement aux tissus qu'on utilise pour la couture cérémoniale. Très bien. Alors, par rapport à cette couture cérémoniale, il y a des tissus appropriés pour le vêtement de cérémonie? Certainement, il y a vraiment des tissus appropriés. Par exemple, moi, j'utilise la soie. Okay. La soie, je peux prendre les taffetas, je prends l'orgaza, les satins, la tulle, voire même les tissus brocart qu'on utilise dernièrement. Donc, il y a vraiment beaucoup de tissus. Et quand je fais les choix, souvent pour les cérémonies, je ne préfère pas les satins simples. Okay. Donc, je peux utiliser duchesse, satin riche, satin anglaise, voilà un peu. Mais ce sont des tissus très magnifiques, mais capricieux. Parce que, par exemple, si je veux parler de la dentelle, on peut acheter des dentelles là qui ont de pierres et donc de perles. Alors, pour confectionner cela, ça peut casser plusieurs aiguilles. Et également la soie qui glisse à tout moment. Ce sont de magnifiques tissus, mais un peu ce n'est pas trop malléable, hein, donc nous comprenons. Alors, comment vous faites pour faire le choix de modèles? Parce que dans les cérémonies, on en a plusieurs. Il y a les mariages, il y a les anniversaires, il y a aussi les obsèques qui font partie des cérémonies. Alors, le choix des modèles, ça se passe comment? C'est vous qui êtes justement dans le domaine qui propose? Certainement. C'est les clients qui viennent avec leur modèle et vous vous adaptez. Et quelle sera justement la difficulté si le client veut que vous fassiez exactement ce qu'il demande, mais en réalité, ça demande beaucoup de moyens? Je réponds d'abord pour la première question. Vous avez parlé à ce qui concerne les choix des modèles. Bon, là, par exemple, lorsque un client ou une cliente arrive, d'abord pour le femme, si ce mariage est ce qu'on appelle le couramment rédigé, je propose déjà des longues robes. Voilà. Des longues robes pour être quand même modeste et présentable. Alors, je peux l'ajouter une traîne, je peux l'ajouter les godets, les allées et tout qu'on sort. Alors, si c'est pour les anniversaires, par exemple, soit des mariages civils, je peux proposer une robe de cocktail. Donc là, je vois déjà la robe midi, hein. Ce n'est pas jusqu'au pied. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, si le client apporte un modèle, et que vous, étant que la personne qui a plus de connaissances dans le domaine, vous voyez que ça va demander encore beaucoup, mais c'est qu'elle propose, donc ça ne suffira pas. Comment vous faites pour vous adapter? Bon, en fait, pour m'adapter, par exemple, comme je viens de le dire, on a les satins qui commencent de 5 000 jusqu'à 20 $ et tout qu'on sort. Alors, on peut toujours prendre, par exemple, les tissus comme les satins, mais on prend la qualité. On peut prendre la basse qualité, donc la qualité des sommes que la personne a. Donc on peut toujours adapter selon ses moyens. On prend les tissus selon ses moyens. Ah, mais on vous taxe aussi, hein, vous qui êtes aussi des tailleurs ou modélistes. Mais bon, on aimerait savoir, en termes de temps, donc combien ça vous prend pour avoir une tenue complète d'une cérémonie? Bon, en fait, pour les temps, ça varie selon les modèles. Parce que en ce qui concerne les robes cérémoniales, on a des robes un peu simples. Hein, ce qui, je peux le faire en un jour, voire même une semaine. En plus de ça, on a des robes qui ont beaucoup plus de détails. Hein, des robes élégantes, des robes de rêve et tout qu'on sort. Ça a beaucoup de détails et ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, et surtout si ce sont des voiles ou de mariage. Ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre 1 ou 2 mois. Voilà, on aimerait maintenant comprendre un peu la procédure que vous prenez lorsqu'il s'agit bien sûr de voiles, peut-être de mariage, par rapport à cette cérémonie. Vous faites comment pour le choix d'abord des tissus, et lorsque vous voulez faire la coupe et la couture, ça vous prend exactement combien de temps, et pour le faire, quelles sont les procédures? Bon, en fait, en ce qui concerne d'abord les robes, comme vous venez de l'épingler, d'abord c'est les choix du tissu. Ce qui nous complique un peu ici. Vous allez voir, vous sortez pour aller en ville, vous ne trouvez pas les tissus de qualité dont vous cherchez. Donc ça prend un peu de temps, parce que quand on fait des recherches de tissus, si on ne trouve pas, on retourne pour revenir. Et si ça ne marche pas toujours, à des fois on fait des commandes ailleurs pour savoir est-ce que là-bas on peut trouver ces tissus ou pas. Et après ça, maintenant, on fait la conception du modèle, puis on passe sur les titres des modèles. Ça prend du temps. Et après les titres des modèles, on va passer sur
la coupe, la machine. Dans le type de modèle, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, le type du modèle, c'est-à-dire, on a vu les modèles, par exemple, comme vous avez porté comme ça peut être la photo, ça peut être croquis et tout comme ça. Quand on voit comme ça, on commence maintenant à étudier les modèles. Les modèles, ça, la poche, il y a une découpe, il y a l'incrustation, il y a les poignets, il y a ça, c'est ce qu'on détermine déjà sur les tracés. Après avoir fait ça, on pourra maintenant couper. Là, on passe sur les développements pour répartir maintenant chaque partie. On voit si les modèles étaient asymétriques ou symétriques. Voilà. Ah, la mathématique intervient là. Ok. Alors, quelle est la partie la plus difficile, en tout cas, par rapport à cette procédure que vous avez? Bon, en fait, la partie la plus difficile, bon, pour moi, je trouve, pour moi, c'est facile, je peux dire. Chaque partie est vraiment importante de sa façon. Oui, mais si je peux dire une partie qu'on doit beaucoup plus se baser, c'est l'étude du modèle. Parce que si tu échoues là, et c'est tout. À part l'étude du modèle, je peux parler avant de la consultation, quand tu causes avec la personne. Il faut comprendre, puis après, il faut étudier les modèles. C'est là où se posent les problèmes. Parce que si vous perturbez là, tout est perturbé. Tout est perturbé. Alors, vous qui êtes couturière, modéliste, vous êtes également enseignante, vous maîtrisez bien votre domaine. Est-ce que la couleur a un impact sur les différentes cérémonies? Si, certainement. Je peux dire que la couleur, c'est un langage non verbal. Parce que ça a vraiment une puissance incroyable. Par exemple, si nous sommes dans une fête et vous portez une couleur, cette couleur-là peut signifier la joie. Ça peut montrer le deuil, le respect et tout qu'on sort. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important. Avant de porter une couleur, il faut savoir les codes vestimentaires. Bon, en partant du code vestimentaire, par exemple, dans un mariage traditionnel, le mariage coutumier comme on dit couramment, quelles sont les couleurs qui sont appropriées pour ces genres de manifestations? Bon, ce qui concerne notre culture, la culture congolaise, voire même la culture africaine. On a des couleurs propres. Par exemple, je peux parler de la couleur rouge, qui montre la passion. Et ici, chez nous, ici, on connaît bien que ça nous rappelle les sangs des martyrs, par exemple. En plus de ça, on peut parler de la couleur bleue. La couleur bleue qui montre la sérénité, voire même la paix. Et la couleur jaune, on voit la richesse. Et la couleur vert, là, nous voyons la nature et la fertilité. Voilà. Donc, ces couleurs, bon, ça dépend, la signification de ces couleurs dépend de chaque ethnie. Mais chez nous, ici, ça montre ça. Raison pour laquelle, lorsqu'on organise un mariage coutumier, par exemple, ces couleurs ne peuvent pas manquer. Donc, on doit avoir le vert, ça doit être représenté. On a plusieurs sortes de verts. On peut prendre le vert, on s'est dit, donc je prends les verts émeraudes, je prends le vert comme ça. Les gens, on peut dire, je prends moutarde et tout, mais ça doit être représenté parce que ce sont des couleurs propres à ce qui concerne notre culture congolaise, voire même africaine. Mais pour ceux qui mettent le noir par moment, est-ce que c'est vraiment approprié de mettre le noir dans ce genre de manifestation? Quelle manifestation, par exemple? Je parle du mariage traditionnel. Le mariage. Bon, en fait, la couleur noire, je peux dire spécialement chez nous, ce sont des couleurs qu'on peut porter au deuil. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui le mettent, on le voit par-ci, par-là. Bon, pour les porter, moi, je peux dire que si c'est une soirée de gala ou un mariage qu'on est invité, on peut les porter via sa signification. Mais ce n'est pas que c'est toi qui organises les mariages, c'est toi vraiment les mariés. Porter la couleur noire là, c'est à côté du code. Parce qu'aujourd'hui, on voit le fait il y a un peu beaucoup de parties. Et on peut avoir une partie qui est consacrée pour les gâteaux, par exemple. Est-ce que c'est aussi approprié de mettre, ou quelles sont les couleurs, vous étant que praticienne bien sûr de la mode, de recommander aux gens pendant ces moments-là? Est-ce qu'il faut mettre le rouge, le noir, le bleu, et après avoir enlevé la robe de voile? Bon, la signification des couleurs reste toujours la même. La même, ouais. Donc, ça reste toujours ça. Donc, si on veut peut-être faire les gâteaux et tout, on doit toujours connaître que la signification reste la même. Par exemple, à ce qui concerne le mariage là, de la salle, le mariage religieux, à part la couleur blanche, on peut utiliser la couleur ivoire, voire même le champagne, donc les couleurs qui ont la même signification.
Alors, pour les gâteaux, si une personne met par exemple le blé, on a vu la signification. Hein. C'est déjà, ce sont des couleurs propres à notre culture. Et la signification, c'est la paix, ce n'est pas vraiment mal. Il y a des ceux qui mettent des dorés mélangés avec le noir. Et là, c'est ça, quelle signification si on voit les dorés? Bon, les dorés, déjà là, ça vient du jaune, non? Ce n'est pas mal. Alors, une personne qui met les noirs, on n'est pas vraiment exigeant sur ces points parce que là, ça dépend de chaque culture, ça dépend de la personne. On peut voir une personne ici en RDC, mais c'est une personne qui a pris beaucoup de temps dans d'autres pays et tout. Elle peut peut-être adopter d'autres cultures. Voilà. Alors, comment on peut concocter les couleurs? Parce que là, on parle de couleurs. Les couleurs qui peuvent se marier pour qu'il y ait de l'élégance, pour que nous ne voyons pas que c'est frappant ou on s'est dit ben, c'est exagéré, c'est vraiment arrogant. Alors, les couleurs qu'on peut mélanger, 2-3 couleurs pour assortir vraiment de l'élégance. Bon, en fait, je peux dire pour moi, j'ai d'abord le principe de ne pas dépasser 3 couleurs. Voilà. Alors, en plus de ça, quand je fais quand je fais les types de couleurs, je cherche d'abord à utiliser une couleur neutre. Je peux prendre les noirs, le blanc, les beiges, soit les gris. Puis j'y ajoute des couleurs. À part ça, j'aime encore utiliser les tons sur tons. C'est-à-dire, je peux prendre une couleur et ses nuances. Donc, je peux par exemple utiliser les bleus. Je les mélange avec les bleus de nuit, soit le bleu ciel. Hein, je suis sur la même couleur. En plus de ça, je peux encore utiliser d'autres couleurs complémentaires pour ne pas déborder, pour que les vêtements ne puissent pas vraiment frapper. Donc, je ne peux jamais prendre l'orange et les jaunes, mélanger ça. Donc, là, c'est surcharger la personne. Alors, s'il y a peut-être 2 exemples que vous pouvez donner de 3 couleurs, comme vous avez dit, qui peuvent être assorties pour permettre de l'élégance à travers ceux gens qui nous voient exactement. Ok, je viens de parler par exemple de la couleur bleu, qu'on peut mélanger avec le bleu ciel par exemple. Ça donne bien. Je peux prendre le bleu de nuit que j'ai porté. Je peux les mélanger encore avec le bleu turquoise, soit le bleu ciel, ça va toujours marcher. Même avec le crème, ça va marcher. Alors, la signification de couleur, elle est très importante parce que ça donne un message. Donc, ça nous permet exactement de comprendre quel genre de cérémonie il s'agit-il. Elle vient de nous donner cette précision. Nous qui sommes Congolais, on a des couleurs appropriées pour nous, mais également les Africains. Alors, c'est Madame Thérèse, bien sûr, on l'appelle affectueusement TK Mode. Nous allons découvrir ensemble avec vous ce qu'elle sait exactement faire et nous allons nous retrouver dans un court instant.
Allez, de retour sur ces magnifiques plateaux. Là, on vient de voir même des voiles que vous confectionnez, les habits des cérémonies. Et est-ce que ça vous a aussi arrivé qu'il y ait des interdictions, les gens qui viennent, vous proposez, étant que la personne qui maîtrise bien la mode, mais elle vous dit non, carrément non, parce que nous, dans notre culture, dans notre tradition, nous ne pouvons pas mettre ces genres de couleurs. Mais vous voyez que si nous les mettions, en tout cas, ça sera intéressant. Est-ce que vous allez seulement le faire parce qu'elle a dit, ou vous allez rester dans le respect des principes? En tout cas, j'ai déjà trouvé une personne qui était venue me voir. Dans son cas, c'était la morphologie. Okay. Maintenant, elle avait amené un modèle qu'elle a vu sur TikTok parce qu'ils ont souvent de suivre les modèles tendance. Voilà, okay. Tendance. Okay. Au lieu plutôt de voir sa morphologie, sa personnalité et tout. Alors, la cliente, je peux dire, elle avait une taille V. Okay. Mais les modèles qu'elle a amenés, ça va vraiment marcher avec les gens qui ont la taille A, donc qui ont des formes. Okay. Alors, du coup, on était avec elle, elle m'exigeait, non, il faut faire ça. Alors, vu sa morphologie, je me suis dit, non, non. Avec ça, ça ne va pas marcher. Avec votre taille, là, il faut être franche. Mais je pourrais au moins vous proposer des modèles auxquels, si vous portez, vous ne serez pas complexé. Vous serez vraiment très à l'aise. Et on a essayé un peu de coopérer. Elle avait écouté, puis après, on a adapté les modèles, adapté sa morphologie. Très bien. Ça vous a aussi arrivé d'abandonner, de dire que ce que vous me demandez, je peux le faire, mais en respectant justement les principes de notre domaine, parce que chaque domaine a ses principes, je ne pourrais pas le faire. Parce que lorsque les gens vont voir ce que vous mettiez, vous dites que c'est TK Mode, en tout cas, ceux qui connaissent, ils vont dire, mais pourquoi elle arrive à le faire? Oui, oui, ça arrive à des fois parce que avec des clients, et surtout des clients qui ne comprennent pas, là on préfère stopper. Mais il y a d'autres qui peuvent quand même insister au départ, mais après avoir écouté les explications, ils comprennent puis ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Parce que notre devoir est de les aider à comprendre, parce que ce sont des gens qui ne sont pas du domaine. Donc, on doit vraiment prendre le temps de les expliquer pourquoi je refuse telle couleur, pourquoi je refuse ces modèles. Et avec toutes ces idées-là, la personne va facilement comprendre. Très bien, la personne va facilement comprendre. Mais à partant de ça, on comprend qu'il y a quand même les atouts ou les choses que vous devez avoir au préalable pour se lancer en tant que couturière, modéliste et styliste. Quelles sont les qualités qu'on peut d'abord développer pour être vraiment dans sa peau en tant que modéliste et styliste? Parce qu'on dit souvent, donc langage pour bon, mais comment quelles sont les qualités que vous développez pour que vous vous sentez à l'aise dans la peau de modéliste, styliste et couturière? Voilà, merci beaucoup. Attends, styliste et modéliste, je peux dire premièrement, c'est l'humilité. Parce qu'on reçoit des gens qu'on ne connaît pas trop bien. Alors quand on voit une personne, on lui dit directement, non, c'est tel prix, pourquoi tu discutes comme ça? Et directement, tu fais comme si c'est toi qui étais supérieur à tout le monde, non? C'est l'humilité. On cause bien avec les gens. Alors cette qualité nous permettra à bien expliquer la personne et la personne puisse comprendre. En plus de ça, c'est la patience, parce qu'on peut avoir des clients qui ne comprennent pas directement, soit immédiatement, mais avec notre patience, on pourra orienter lentement la personne. Très bien. Alors, pour toutes ces jeunes filles qui nous suivent, il y a certainement beaucoup ça là piscose dans tout n'abord que couture et ça faut savoir pour ça la couture, mais c'est un métier noble. Alors, quel sera votre conseil que vous pouvez prodiguer, même aussi aux garçons, parce que les garçons les font, mais à son âme Chérie et Sam qu'on avait enterré bien sûr le jeudi dernier, et nous aurons une émission spéciale le samedi 30 août pour rendre le vivant hommage à Chérie et Sam. Alors, conseil n'opé ça, n'a pas jeune garçon, n'a pas jeune fille, baniba s'est lancé dans le monde de la couture. Bon. Votre caméra est là, vous regardez. Ok, bon. Ceux qui veulent se lancer, je les encourage vraiment. Parce qu'à l'époque, on appelait les filles qui faisaient la couture, j'attends mon mari. Donc, c'est-à-dire, ces filles-là n'étaient pas vraiment intelligentes, donc elles manquaient à faire, donc faisaient ça vraiment pour attendre les mariages et c'est tout. Alors, ce que je pourrais dire, la couture est vraiment, vraiment importante parce qu'aujourd'hui, ça, la couture, on va marcher comment? Quels que soient les journalistes, dans tout le monde, dans nous tous, on a vraiment besoin de la couture. Alors, vu que j'ai parlé de la couture cérémoniale, je voulais également épingler les tissus africains
qui ne peut pas manquer lorsqu'on fait un mariage coutumier. Exactement. Là, on voit déjà la présence des pagnes, on voit les pannes, on voit les quintés, on voit les pannes Kuba. C'est vraiment important d'utiliser ces tissus. Parce que quand on fait la couture, on doit honorer les passés tout en restant ancré dans la modernité. Voilà. Alors, j'encourage les clients, lorsqu'ils passent pour un vêtement de cérémonie, ils doivent coopérer avec les clients, la couturière plutôt. Ils doivent coopérer avec la couturière pour savoir quel modèle, quelle couleur et tout qu'on sort. Et pour les autres qui veulent se lancer dans ces domaines, je les encourage vraiment. On a besoin de beaucoup de personnes pour nous joindre dans ces domaines. C'est vraiment important. Très bien. Alors, toutes ces personnes qui nous ont suivis, en tout cas avec TK Mode, qui est spécialisé pour des tenues donc, de cérémonie, qu'est-ce qu'elles peuvent retenir par rapport à votre passage aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles peuvent retenir par rapport à TK Mode? Ok, par rapport à moi personnellement, ils doivent retenir que je suis basée dans la couture cérémoniale. Ce qui veut dire que je fais ça, mais je connais aussi à faire d'autres coutures. Parce que nous vendons chez nous aussi des prêt-à-porter et tout qu'on sort, mais dis-moi, je me suis basée là. Alors, nous les invitons, parce qu'ici, on a parlé que de quelque chose, mais maintenant, pour en savoir plus, approfondir, ils doivent quand même nous contacter. Parce que là, je peux directement parler de notre page TikTok TK Mode 23 pour les gens qui veulent encore voir beaucoup de choses. Et notre numéro de téléphone, je vais donner à la fin, je pense. Déjà, nous sommes arrivés à la fin. Et oui. TK Mode, comme vous avez dit, vous faites tout genre de couture, mais plus basé aux tenues de cérémonie. Alors, le numéro de téléphone pour ceux qui aimeront aussi vous contacter. Bon, le numéro de téléphone, c'est 083 58 43 999. Ok, on répète le numéro. 083 58 43 999. Ok. C'était un grand plaisir de le connaître et surtout pour ce qui concerne les couleurs. Alors, il y a quand même des gens qui vous soutiennent par rapport à ce que vous faites. De le saluer, ça va déranger personne. D'accord, merci beaucoup. Là, je salue d'abord la présence de mon mari qui m'a accompagné, Papa Karumba Liévin. Et je salue également la présence du président de la Fondation Formir, Papa Mouizou Régi, et sa charmante épouse, Maman Lombe Rachel. Alors, je ne peux pas oublier quand même mon grand frère Christian Taïele. Je vois Emma Ngoï, Freddy Kongolo, Papa Demse, Lionel Kawalou, Angela et mon petit Bart Business. Je salue également mon grand frère Yassa depuis Brazzaville. Également à mes chères maman Beloti, maman Angèle, à mes fils les Chikapa, les Ilunga et les Poutou. Donc, je vous aime énormément. Très bien. La liste ne sera jamais exhaustive en tout cas, mais nous saluons tout le monde. Je nous rappelle que nous étions avec Madame Thérèse Karumba, qu'on appelle affectueusement TK Mode. Nous avions parlé des tenues des cérémonies par rapport au choix de couleurs également et de tissus. Elle nous a donné de plus amples détails. Alors, comme nous étions dans la couture, nous ne pouvons pas se dire au revoir comme ça sans pour autant prendre notre rubrique mot du jour. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Des perlages. Le perlage en couture est une technique de décoration qui consiste à coudre de perles, c'est-à-dire de verre, plastique, métal ou cristal, sur un tissu pour embellir un vêtement ou un accessoire. Le perlage apporte de l'élégance et du raffinement. Il met en valeur certaines parties du vêtement comme col, manches, ceinture. Il crée de motifs ou des centrions, il donne un effet luxueux. Le perlage peut se faire à la main ou à la machine spécialisée, mais la version manuelle reste la plus soignée et artistique.
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement avec la même énergie. La rediffusion intervient le mardi à partir des 10h. Désormais, suivez Digital Congo sur Canal Plus numéro 9. Et nous saluons affectueusement le couple berger de la famille chrétienne, le couple Azobi, Papa Rifin et Maman Ginan, sans oublier ma diva royale Stéphia, la femme aux allures des anges, et à ma fille Keïna Smaël. On se retrouve très prochainement. Également, nous saluons l'hiérarchie pour la marque de confiance et l'assistance, monsieur le directeur Papi Baboui et à madame Rita Bitota. On se dit quoi? Bye bye.